Alléluia, bien-aimés, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ce cantique. Alléluia. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Tous ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. S'il vous plaît, il y a des micros que j'essaie de fermer, mais les personnes réouvrent leur micro et ça fait des interférences. Donc, si ton micro est ouvert alors que tu n'es pas supposé être ouvert, je t'enlève de la réunion. S'il vous plaît, soyez disciplinés. Alors, je ferme de nouveau les micros. Voilà, c'est fermé. Alors, alléluia. Alors, je disais bienvenue à tout le monde, bonsoir. J'espère que vous avez apprécié ce cantique du pasteur Atom. Un cantique particulièrement qui marque tout le temps que je l'écoute, où il parle de la beauté du Seigneur, de la fidélité du Seigneur. Je voudrais ce soir encore dédicacer ce cantique à quelqu'un au milieu de nous. Il est merveilleux. Qu'importe la situation par laquelle tu passes, il est merveilleux. Il dit, ton amour me donne envie de dire, tu es merveilleux et tes grâces me poussent encore de dire, tu es merveilleux. Il dit, ton grand nom, même ma douleur m'inspire de te dire combien tu es merveilleux. Vous voyez, même la douleur inspire pour reconnaître la bonté et la fidélité du Seigneur. Alléluia. Donc, ce soir, nous avons commencé par le premier cantique où nous exaltons notre âme, où nous crions au Seigneur. Et ensuite, nous avons continué dans ces merveilleux moments. Et donc, soyez les bienvenus. Nous sommes dans notre session, notre dernière session de songes ce soir. Nous allons prendre le temps de pouvoir partager un peu les Écritures, comme d'habitude. Et après quoi, nous allons pouvoir interpréter quelques songes et permettre à prendre quelques personnes pour interpréter également. Malheureusement, je dois l'avouer et je demande pardon, je n'ai pas pu interpréter le songe, les songes qui m'ont été apportés tout simplement parce que j'ai passé ces 2 jours-ci à l'hôpital parce que je devais passer quelques examens de santé. Et donc, malheureusement, si je ne donne pas les noms de certaines personnes qui ont donné les songes pour interprétation, ne m'en tenez pas rigueur. Je reviendrai sur ça avec vous. Alléluia. Pardon, parce que j'ai eu quelques douleurs, quelques situations de santé. Il a fallu que je rencontre un médecin et depuis hier, il me fait passer une batterie d'examens. Donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, je ne vais pas pouvoir tout donner l'interprétation de tous les songes. Les gens m'ont envoyé des livres de songes. Alléluia. C'est incroyable. Des livres. Première partie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Mon Dieu. Alléluia. Donc, c'est compliqué. C'est comme si ce programme a donc ouvert le ciel des rêves. C'est-à-dire que la nuit, tu as au moins 100 rêves. Alléluia. Alors, je vais quand même, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, donner quelques interprétations et on va suivre. Amen. Alors, nous allons commencer notre session de ce soir en priant, en baissant la tête après ces merveilleux cantiques que nous avons écoutés, en recommandant nos cœurs, en recommandant nos âmes entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Rendons grâce pour ce moment. Disons-lui combien il est merveilleux, combien il a été encore fidèle. Reconnais-le dans toutes tes voies. Bien-aimé, reconnais-le dans tout ce qu'il a accompli pour toi le long de cette journée encore. Il a été fidèle. Il a été fidèle dans ton programme de jeûne. Il a veillé à ce que tu ne manques pas de force. Il a veillé à ce que tu ne succombes à aucune tentation. Rendons-lui grâce au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir encore, nous venons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as manifesté dans nos vies. Merci pour tout ce que tu es en train de bâtir, les choses visibles et les choses invisibles.
Père, nous voulons te rendre grâce encore ce soir pour ta grande fidélité dans chacune de nos vies. Père, merci encore pour tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Merci pour ceux qui vont nous rejoindre pendant que nous serons dans cette réunion. Père, laisse que ton esprit soit au contrôle encore ce soir. L'esprit qui a accompagné Daniel, qui a accompagné Joseph dans l'interprétation des sons, nous visite encore ce soir et interprète en notre faveur tout ce que nous aurons à partager et révèle tout ce que nous aurons à partager. C'est même esprit que Jésus a dit lorsqu'il s'en allait, que je ne vous laisse pas seul, je vous laisse un autre consolateur. Il vous révélera tout ce que je vous ai enseigné. Cher Saint-Esprit, nous te supplions d'investir ce moment, de prendre le total contrôle et de libérer ta grâce encore au milieu de nous ce soir. Nous soumettons ce moment dans le sang de Jésus. Nous décrétons que toute manipulation de l'ennemi, toute opération de l'ennemi, tout plan de fatigue, tout plan d'épuisement, tout plan d'infection dans le corps soit nullifié ce soir au nom de Jésus. Nous soumettons nos corps, nos âmes, nos esprits, nos pensées sous la supervision du Saint-Esprit. Père, prends encore le total contrôle ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Bien-aimés, bienvenue encore pour ceux qui nous rejoignaient pendant que nous étions en prière. Voilà, ce soir, nous allons partager encore un texte. Un texte. J'ai intitulé ça « Combattre les marcheurs de rêve ». Vous voyez? Pour combattre les manipulateurs de rêve. Vous voyez? Combattre les manipulateurs de rêve. Combattre les manipulateurs de rêve. J'espère que le son est bon. Si le son n'est pas bon, vous me le dites. Alléluia. Si le son n'est pas bon, vous levez juste la main. OK, merci. Voilà, c'est parfait. Combattre les manipulateurs de rêve. Nous allons prendre deux textes. Deux textes ce soir. Nous allons prendre le premier texte dans le livre de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, le verset 16 à 22. 1 Roi 3, 16 à 22. 1 Roi 3, verset 16 à 22. Je vais lire au nom de Jésus. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternaient devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils était mort. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Alléluia. Je vais lire dans la version Semeur. Là, je lisais dans la version Ségon. Voici ce qu'il est écrit. Un jour, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une d'elles lui dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, écoute-moi. Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Et j'ai donné naissance à un fils près d'elle.
3 jours après, elle a aussi mis un enfant au monde. Nous vivons ensemble, nous vivons seuls ensemble dans cette maison. Pardon. Et il n'y a personne d'autre avec nous et nous n'étions que tous les deux. Or, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils. Pendant la nuit, pardon, je me retrouve. Or, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils et l'a étouffé. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a enlevé mon fils à mes côtés pendant que moi, je dormais et l'a couché contre elle. Puis, elle a déposé son bébé mort près de moi. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon enfant et j'ai trouvé l'enfant mort. Le jour venu, je l'ai examiné attentivement et j'ai reconnu que ce n'était pas mon fils que j'avais mis au monde. Verset 22, c'est faux, interrompit l'autre femme. C'est mon fils qui est vivant et le tien est mort. Pas du tout, riposta la première. C'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. Et elle continuait à se disputer ainsi devant le roi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prendre également un autre texte dans le livre de... nous allons juste lire un verset. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Matthieu 13, le verset 25. Matthieu 13, le verset 25. Voici ce qu'il est écrit. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Je reprends la lecture. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je voudrais en quelques minutes, je voudrais toute ton attention. En quelques minutes, je vais nous partager sur le thème « Combattre les manipulateurs des rêves ». Combattre les manipulateurs des rêves. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un manipulateur? Qu'est-ce que la manipulation? La manipulation, c'est le fait de changer la réalité d'une chose. C'est le fait de présenter l'image de ce que cette chose n'est pas. Alléluia. La manipulation, c'est le fait de changer une chose de sa fonction originelle. Alléluia. Lorsque tu amènes, par exemple, lorsque tu prends un vêtement qui est supposé être porté sur ta vie et que tu l'utilises comme serpillère, tu es en train de changer la fonction première du vêtement, qui est de te couvrir en la transformant en une serpillère. Vous voyez? Et donc, voilà ce que c'est que la manipulation. La manipulation, bien aimé, c'est le fait de changer l'identité de quelque chose. C'est le fait de transformer, d'amener quelqu'un à épouser une attitude qui n'était pas la sienne selon le plan de Dieu. Vous voyez? C'est le fait de voler et de changer une destinée. Et donc, par là, nous comprenons qu'un manipulateur, c'est quelqu'un qui a pour fonction de changer ton identité première, de changer ton rôle premier, de changer ton orientation, de changer ta direction et te donner une direction, une orientation qui n'est pas celle qui a été prévue pour toi depuis le commencement. Alléluia. Et donc, ceci étant, nous continuons avec le rêve. Je vous l'ai dit, le rêve, bien-aimé, tout rêve a une direction, tout rêve a une orientation. Alors, tout rêve a une voie. Alors, ne pas tenir compte de son rêve,
C'est faire taire la voix de Dieu dans un domaine de ta vie. C'est faire taire la pensée de Dieu dans un domaine de ta vie. C'est pourquoi il est primordial d'être sensible à ses rêves, d'être sensible à ce que Dieu nous donne. Maintenant, au-delà de cette sensibilité, il faut faire attention à tes rêves, bien-aimés. Il faut faire attention à la manipulation de tes rêves. Parfois, le diable manipule nos rêves pour nous amener à avoir une mauvaise interprétation de ce que Dieu voulait nous faire comprendre. Vous voyez? Et vous voyez beaucoup de gens, à cause d'une mauvaise interprétation de leurs rêves, se retrouvent malheureusement à adopter la mauvaise direction, à prendre de mauvaises orientations. Alléluia. Et donc, revenant dans ce texte, nous voyons clairement ces femmes, ces deux prostituées, qui semblent être enceintes le même jour, qui semblent être enceintes la même période. Elles étaient tombées enceintes pratiquement la même période. La Bible nous donne une information essentielle, que la première va accoucher et 3 jours plus tard, l'autre va mettre également au monde. Alléluia. Et la Bible dit qu'elles habitaient dans la même maison. Ça veut dire que certainement, c'était des sœurs. Alléluia. Parce qu'elles partageaient la même histoire. Et la parole de Dieu ici nous dit que c'était 2 prostituées. Ça veut dire qu'elles faisaient le même travail. Elles avaient la même fonction. Mais chacun avait une direction précise. Chacun avait une certaine attente. Elles sont tombées enceintes pratiquement la même période. Et pendant la croissance de la grossesse, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de soucis. Jusqu'au moment de l'enfantement. Bien-aimé, qu'est-ce que cela signifie? Parfois, nous n'avons pas de problème pendant le début de notre vie. Parfois, nous n'avons pas de problème pendant le déroulé de notre marche. Mais c'est lorsque les choses essentielles de Dieu vont pouvoir s'accomplir que les problèmes subissent, que les problèmes surgissent de nouveau dans nos vies. Et c'est alors là que nous devons faire attention. Notez très bien ici que la scène se passe la nuit. La scène se passe la nuit. Cette femme n'a pas échangé l'enfant pendant le jour. Et vous devez savoir que la nuit, l'obscurité est le vêtement de l'ennemi. L'obscurité est le vêtement de l'ennemi. De même que la lumière est le vêtement de Dieu, l'obscurité est le vêtement des agents des ténèbres. Aucun agent des ténèbres ne peut opérer sans obscurité. Il a besoin de s'envelopper d'obscurité pour pouvoir approcher. C'est pourquoi l'obscurité, une des fonctions de l'obscurité, c'est cacher l'identité de celui qui affecte ta vie. Alléluia. À cause de l'obscurité, tu ne peux pas voir. Et donc, nous voyons clairement ici, de même que dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 25, que l'échange, la manipulation va avoir lieu la nuit. La manipulation, l'échange va avoir lieu la nuit. Va avoir lieu la nuit. La Bible dit ici que la femme, pendant que l'une va être en train de dormir, elle va échanger l'enfant mort par un enfant vivant. Elle va manipuler la destinée d'un enfant. Et si nous revenons dans le livre de Matthieu 13, le verset 25, la Bible dit que pendant que tout le monde dormait, son ennemi s'est levé. Il ne s'est pas endormi. Bien-aimé, c'est pourquoi la nuit était un moment important pour contester avec les forces des ténèbres qui viennent manipuler nos songes, qui viennent manipuler nos rêves. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Et je me suis interrogé, j'ai dit, oh, Seigneur, pourquoi cet ennemi est venu la nuit? Comment il a fait? Comment il a fait pour entrer dans le champ de cette personne? Comment cette femme a réussi à récupérer l'enfant du sang? Vous voyez, l'enfant était dans le sang de sa mère. Le lieu le plus sécurisant pour un enfant. L'enfant était dans le sang de sa mère et c'est là-bas que l'ennemi est venu récupérer l'enfant et manipuler la destinée. Bien-aimé,
Où es-tu caché? Où est ta destinée? Beaucoup de destinées sont cachées, semble-t-il, dans des endroits vraiment incroyables. Mais l'ennemi arrive quand même à voler, quand même à manipuler, quand même à distraire. C'est pourquoi ce soir, j'ai envie que nous nous tenions ensemble cette nuit. Cette nuit, pour contester avec ces manipulateurs. Alléluia. Vous voyez clairement ici qu'au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, que ce soit pour la femme prostituée, que ce soit pour cet homme dans le livre de Matthieu chapitre 13, c'est au milieu de la nuit qu'ils sont venus manipuler. C'est au milieu de la nuit qu'ils sont venus manipuler. Ils ont échangé un champ qui était bon. Ils ont échangé une destinée qui était florissante. Une destinée qui avait un futur flamboyant. Ils ont échangé une destinée qui avait des dispositions meilleures en une destinée médiocre. Médiocre. Bien-aimé, qu'est-ce qui a été sémé dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a sémé dans ta vie pour pouvoir manipuler, pour pouvoir échanger, pour pouvoir transformer le plan de Dieu dans ta vie, pour pouvoir freiner? Vous voyez? Parfois, vous savez, la sémence de l'ennemi, c'est comme des bombes à retardement. Il y a des bombes qui vont exploser après 15 ans. Il y en a qui vont exploser à 30 ans. Il y en a qui vont exploser à 40 ans. Au moment où les choses vont devenir importantes dans ta vie, c'est alors là que cette situation va exploser. Bam! Et là, on ne comprendra plus rien. Et là, on ne comprendra plus rien. Alléluia. Bien-aimé. Ce soir, je ne veux pas être long. Je veux juste attirer notre attention que observer ce qui se passe dans la vie de cette prostituée. Elle vient se plaindre et lui dit, 3 jours après, elle a aussi mis un enfant au monde. Nous vivons seuls ensemble dans cette maison. Il n'y a personne d'autre avec nous et nous n'étions que toutes les deux. Or, pendant la nuit, au milieu de la nuit, l'autre a tué son enfant au milieu de la nuit. Elle a tué son enfant au milieu de la nuit. Bien-aimé, au milieu de la nuit, beaucoup de manipulateurs sataniques tuent leurs propres enfants pour pouvoir les changer par la destinée d'autres enfants. Alléluia. Elle a tué son propre enfant. Elle a détruit son propre enfant et a pris pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a été changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été volé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été manipulé dans ta vie? Remarquez ici qu'on n'a pas volé dans le cas de la prostituée. On n'a pas volé. On a remplacé un vivant par un mort. Alléluia. Si c'est volé, tu vas vite remarquer qu'il n'y a pas quelque chose à un tel endroit. Mais ici, là, il n'a pas volé. Il a échangé. Il y a des gens qui fonctionnent avec une grâce qui n'est pas une bonne grâce. Il y a des gens qui fonctionnent avec une destinée qui n'est pas dans de bonnes dispositions parce qu'on a échangé. Tu vis l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu vis l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton histoire. Alléluia. Ce n'est pas ton histoire. Je me souviens de cette délivrance que j'avais fait une fois. C'était une jeune femme qui vivait une situation compliquée dans sa vie. Tout était compliqué. Et donc, elle est venue me voir et nous avons pris un programme de prière. Et pendant que nous prions, je lui ai parlé de l'histoire de sa famille. Et je lui ai dit, on a échangé ta destinée. Et ton histoire, tu es supposé être hors de cette nation, mais tu es prisonnier de cette nation. Quelqu'un d'autre a voyagé avec ton passeport
spirituellement parlant. Et elle m'a dit ceci, qu'elle a eu un songe dans son passé où elle s'est retrouvée comme dans une ambassade. Et quelqu'un lui a dit, mais tu étais déjà ici. Quelqu'un d'autre a pris ton passeport et a voyagé avec. Et elle était surprise. Et elle était surprise, bien-aimée. Elle était surprise. Et je lui ai dit, effectivement, ton histoire a été changée. Et pendant que je faisais la délivrance de cette femme, et le Seigneur m'a demandé de commander que sa destinée lui revienne et que le voleur ramène sa destinée. Pendant que j'étais en train de prier pour cette sœur, l'esprit méchant a parlé. Et cette femme qui avait utilisé la destinée de cette personne pour pouvoir faire progresser ses propres enfants, elle a commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, regarde. Et il a ouvert mes yeux à ce moment. Et j'ai vu sa fille qui est aux États-Unis. Et le Seigneur m'a dit, commande que cette fille rentre au Cameroun. Tant qu'elle ne rentre pas, cette femme ne peut pas partir. Parce que sa destinée est déjà bloquée de l'autre côté. Bien-aimé. Et lorsque j'ai commencé à prier pour le retour, le rapatriement de cette femme, l'esprit méchant a commencé à pleurer. Parce qu'il savait qu'il y avait eu un échange. Et à ce moment, les choses devaient rentrer dans l'autre sens. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de gens vivent des choses qui ne sont pas leur histoire. Ils vivent des challenges qui ne sont pas les challenges. Je me souviens également de cet autre témoignage. Nous avions invité un prophète dans notre église où j'étais avant pasteur assistant. Et un soir, pendant qu'il est venu, il y avait un garçon qui était hémiplégique, c'est-à-dire qu'il était paralysé un côté du corps et qui avait l'habitude de venir à l'église et qui venait parfois m'aider à positionner les chaises ou à nettoyer. Vous voyez un peu. Et ce garçon, chaque fois qu'il venait, je le dépannais un peu. Et donc, le jour de cette croisade-là, le prophète là est arrivé et ce garçon était arrivé également. Et ce prophète, quand il a commencé à prophétiser, il est venu vers ce garçon, il a commencé à pleurer. Et il a dit, toi, ta destinée a été changée. Tu vis l'histoire d'une autre personne. On a transformé ton histoire dans le ventre de ta mère. Alléluia. Vous voyez des choses comme ça. Je nous donne encore un dernier témoignage. Un dernier témoignage. Je me suis retrouvé dans une conférence de pasteurs au Nigeria. Et pendant que nous étions à cette conférence, l'homme de Dieu qui était en train de prêcher devant a subitement été poussé par l'esprit pour aller interpeller une dame. Et cette dame a commencé à pleurer et nous ne comprenions pas pourquoi elle pleurait. Cette dame venait de mettre au monde un enfant et ça faisait à peine une semaine. Et cet homme a dit, on a manipulé la destinée de ton enfant. Et cette femme a commencé à pleurer. Et cette femme a pleuré. Et pendant qu'elle pleurait, elle a détaché la couche sur l'enfant. L'enfant avait deux sexes. Alléluia. Deux sexes. Il avait un sexe masculin qui croissait au bas du sexe féminin. Alléluia. C'était incroyable. Il a dit, il dit, tu sais pourquoi le sexe masculin est resté à ce niveau? Et la dame a dit non, parce que juste au moment où les sorciers étaient en train de changer le sexe de l'enfant, le jour est arrivé et ils sont partis. Et l'enfant est resté comme ça, avec deux sexes. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui en Europe, on voit des gens qu'on appelle les hémaphrodites. Ils ont deux sexes. Et on dit non, c'est normal. Non, c'est de la manipulation. Dieu n'a jamais créé quelqu'un avec deux sexes. Dieu n'a jamais créé quelqu'un avec deux sexes. Alléluia.
Dieu n'a jamais créé. C'est la manipulation du monde des ténèbres qui libère cette capacité sur ces gens-là. Ils ont donc besoin ainsi de délivrance. Alléluia. Et donc, bien-aimés, nous devons faire attention. Beaucoup de destinées ne sont pas peut-être changées physiquement comme ces personnes que je nous partageais tout à l'heure, mais sont changées spirituellement. C'est pourquoi Salomon va dire quelque chose. Il va dire, j'ai vu quelque chose sur le soleil et j'ai été troublé. Il dit, j'ai vu des princes marcher à pied et des esclaves marcher à dos de cheval. Vous voyez? Un prince est supposé marcher à dos d'un cheval et un esclave à pied. Mais c'était le contraire que Salomon voyait. Alors, en cela, Salomon trouvait que ce n'était pas normal. Et quand quelque chose n'est pas normal, ça veut dire que cette chose a été manipulée. Alléluia. Cette chose a été manipulée. Amen. Bien-aimé, ce soir, nous devons prier. Ce soir, tu dois prier contre tout manipulateur de ta destinée, tout manipulateur de tes rêves, quiconque a manipulé tes songes et qui a affecté ta vie, quiconque a manipulé ta santé depuis tes songes, quiconque a manipulé ta gloire depuis tes songes, quiconque a manipulé ton foyer depuis les songes, quiconque a manipulé tes enfants depuis les songes, quiconque a manipulé tes affaires depuis les songes, ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je révoque cela au nom de Jésus. Je révoque ces changements. Je brise ces jours sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ce jour sur ta famille. Je brise ce jour sur ta destinée. Je brise ce jour sur ta famille, sur tes enfants, sur tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, beaucoup de destinées ont été changées, ont été manipulées. On les a donné de croire quelque chose qui n'est pas la chose que Dieu a prévue pour eux. Oui, oui. Nous vivons des histoires qui ne sont pas les nôtres parce qu'on a échangé les choses à des moments bien précis. On se retrouve comme des vaches à lait dans nos familles. Vous voyez, quelqu'un qu'on a transformé pour être celui-là qui travaille pour que tout le monde mange. On a manipulé ta destinée. Oui. Tu ne peux pas travailler même pour toi. Tu n'arrives pas à manger même pour toi-même. Tout ce que tu travailles, c'est pour prendre soin des autres. On te fait croire que non, c'est toi la mère. Non, c'est toi le père. Non, c'est toi le chef de famille. Non, c'est de la manipulation. Tu ne peux pas avoir ta part de foyer parce que tu dois prendre soin des foyers des autres. Tu ne peux pas avoir ta part de maison parce que tu dois prendre soin de la maison des autres. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé. Je veux que tu comprennes ce soir que la position que tu as, que l'état où tu es, n'est pas normal. Et parce que ce n'est pas normal, ça veut dire que c'est manipulé. Ça veut dire que c'est manipulé. Ça veut dire que c'est manipulé. Il y a une dame dans mon église, un jour, pendant la délivrance, l'Esprit de Dieu m'a poussé vers elle, je suis venu, je lui ai dit, écoute, ce soir, je vais te séparer de la bataille de ta mère. Parce que tu continues l'histoire de ta mère. Et à cause de cela, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas vivre un foyer normal. Et cette femme s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit ceci, que lorsque ma mère mourait, ma mère était sur le lit, ma mère m'a dit quelque chose, que ma fille, me voilà qui suis en train de partir, mais je veux que tu restes derrière être la mère de tes frères. Tu restes devenir la mère de tes sœurs. Tu continues le travail que j'ai commencé dans leur vie. Oh, bien-aimé. Et cette femme
a pleuré devant sa mère, a dit non, tu ne peux pas me demander une telle chose. Vous voyez, on a manipulé sa destinée. Au lieu d'être une fille à sa mère, elle est devenue une mère pour ses frères. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, quiconque a manipulé ta destinée, en passant par des émotions, en passant par des sentiments, en passant par des comportements, en passant par des paroles, en passant par des paroles incantatoires, ce soir, par l'autorité dans le nom de Jésus, je brise cela sur ta vie au nom de Jésus. Je brise cela sur ta vie au nom de Jésus. Vis ton histoire aussi au nom de Jésus. Et un foyer stable, et une maison stable, et des affaires stables. Oui, mange ta part. Au nom de Jésus, réjouis-toi dans ce que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à prendre soin de tes frères. Toi aussi, tu as une vie à bâtir. Toi aussi, tu as une vie à construire. Toi aussi, tu as droit à rêver, à penser pour ta propre vie. Alléluia. Ce soir, tu dois dire à tes frères, laissez-moi aller. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Parfois, l'ennemi passe par les émotions de nos frères. Parfois, l'ennemi passe par les sentiments de nos sœurs pour nous bloquer sur place. Pour nous bloquer sur place. Et nous nous trouvons des années après des années à être là. Et à chaque fois, les enfants de nos frères, les enfants de nos sœurs, c'est nous qui en prenons soin. Non, ce n'est pas normal. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à ta vie. Tu as droit à ta vie. Tu as droit à ta vie. Et ce soir, je change cette manipulation. Je restaure ta destinée. Je commande la restauration de ta destinée. Je commande la restauration de ta destinée. Je commande la restauration de ta destinée. Si tu devais te marier, que tu te maries. Si tu devais avoir une maison stable, que tu aies un foyer stable. Si tu devais avoir aussi des enfants, que tu aies tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu devais aussi voyager, que Dieu te l'accorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te l'accorde. Si tu devais entrer aussi dans un certain épanouissement, que Dieu te l'accorde ce soir par la puissance du Saint-Esprit, qu'il relâche cette grâce-là sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu ne peux pas passer ta vie à prendre soin des autres. Tu peux soutenir les efforts de la famille, comme tout le monde. Alléluia. Mais tu ne peux pas porter ça sur ta vie. Oui, arrête d'être le père de tes parents, de tes frères. Arrête d'être la mère de tes frères. Sois le frère, sois le soeur aussi. Sois le frère. C'est la place que Dieu t'a donnée. D'être le frère, d'être le soeur. Pas le mère, pas le frère. Pas celui qui doit prendre charge de tous leurs problèmes. Non. Ce sont des grandes personnes aujourd'hui. Mais c'est toujours toi qui prends soin. On a manipulé la destinée. On a manipulé la destinée. Oui. Quand il y a un problème, on dit, allez voir telle, elle va résoudre. Allez voir telle. Au départ, tu as pris ça comme de l'honneur. Ce n'est pas de l'honneur. Ce n'est pas de l'honneur. Ce soir, refuse. Dis au Seigneur, je veux vivre ma destinée. Je veux vivre mon histoire. Je veux vivre ce pourquoi tu m'as envoyé. Quiconque a manipulé ma destinée, quiconque a manipulé ma vie, quiconque a manipulé ma santé, quiconque a manipulé mes entrailles, quiconque a manipulé mon mariage pour que je reste sur place et que les autres profitent seulement. Je change cela, je brise cela, je change cela, je change cela, je change cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, vis ton histoire. Tu ne vas pas porter la charge de tes frères toute ta vie. Non. Ils ne vont pas aller avoir des enfants dehors. C'est toi qui élèves. Ils ne vont pas aller porter des charges dehors. Leurs copines, c'est toi qui gères. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ta destinée a été manipulée. Et ce soir, par l'onction du Seigneur,
mandaté par l'Esprit de Dieu. Je viens briser cela sur ta vie au nom de Jésus. Je brise ce joug sur ta vie. Je brise ce joug sur ta vie. Je brise ce joug sur ta vie. Au nom de Jésus, tu ne seras plus la vache de lait de tes frères. Tu ne seras plus la vache de lait de tes sœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Vis ton histoire. Vis ton histoire. J'ai dit, vis ton histoire. Oui. Chaque mois, tu dois toucher le salaire, mais tu ne vois même pas ce que tu fais avec. Parce que tu prends soin des gens. Tu prends soin. Tu prends soin. Tu prends soin. Au point où toi-même tu es étouffé. Toi-même tu n'arrives plus à respirer. Toi-même tu ne peux pas t'acheter une robe. Tu ne peux pas t'acheter une paire de chaussures. Tu ne peux même pas bâtir une maison parce que tu prends tout ton temps pour eux. Ce n'est pas normal. Qui prendra soin de toi? Qui prendra soin de ta maison? Qui prendra soin de ta destinée? Ce soir, je suis venu te dire, c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vis ton histoire. Je brise ce joug sur ta vie. Je brise cette manipulation. Je brise cette manipulation. Je brise cette manipulation. Ils n'utiliseront plus les émotions. On n'utilisera plus les sentiments pour t'avoir. Au nom de Jésus de Nazareth, je te sépare de cela. Je sépare tes émotions. Je sépare tes sentiments. Je sépare ton intelligence. Je sépare ta sagesse de cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui. Vous allez voir des personnes. Vous allez vous surprendre. Être toujours en train de prendre soin des autres. Et vous vous prenez aux émotions. Oui, permettez-moi de le dire ce soir. On va te prendre avec des noms d'homonymes. On va dire c'est un homonyme. C'est un homonyme à gauche. C'est un homonyme à droite. Arrêtez ça. Tu dois vivre ton histoire. Ce soir, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas qui est cette personne. On arrête l'histoire des bonbons. On arrête l'histoire des bonbons. Oui, tu vis ton histoire, toi. Accouche tes propres enfants et tu en fais des bonbons. Alléluia. Que Dieu donne pour toi et que tu en fais des bonbons. Non, tu ne vas pas prendre soin des gens par procuration. Ce soir, je suis venu te séparer. 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 Je suis venu briser ce système dans ton esprit qui t'embricadait et qui te rendait redevable vis-à-vis de tes frères, redevable vis-à-vis de tes soeurs. Chaque jour, tu dis, ah, si elle ne fait pas comme ça, on va dire que quoi? Si elle ne fait pas comme ça, eux, ils ne font pas, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit rien. On ne dira rien aussi pour toi. Vis ton histoire. Vis ton histoire. On ne dira rien. On ne dira rien. Au nom de Jésus, par le mandat prophétique que Dieu a relâché sur ma vie, je commande que cette onction que l'ennemi a positionnée sur ta vie pour te mettre dans une prison, pour te rendre l'esclave de tes frères, l'esclave de tes soeurs, je te sépare, je brise ce joug, l'esclave de ta famille, je brise ce joug, je brise ce joug, je brise ce joug, je brise ce joug. Oui. Que Dieu te donne de vivre ton histoire à toi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Oui, la destinée de quelqu'un a changé de position ce soir. Oui, ta destinée a changé. Oui, ta destinée a changé. Ta destinée a changé. Ta destinée a changé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité. Ce soir, rendez-vous à minuit. Nous allons prier pour ça. Rendez-vous à minuit. Ma destinée doit changer. Tout manipulateur de ma destinée, cette nuit, je t'arrête et je te mets hors d'état de nuit.
tout manipulateur de ma famille, tout manipulateur de ma santé, tout manipulateur de mon foyer, tout manipulateur de ma santé, ce soir, je t'arrête et je te mets hors d'état de nuit. Voilà le sujet de prière. Voilà ton sujet de prière. Alléluia. Voilà ton sujet de prière. Alléluia. Alors, rendez-vous cette nuit. Ne dors pas. Ne laisse pas la fatigue te prendre. Nous sommes à la guerre. Tes ennemis ne dorment pas. Tes ennemis ne dorment pas. Toi, tu dors? Non. Je vais exhorter cette personne qui est couchée dans son lit et qui m'écoute. Lève-toi. Ce n'est pas la bonne position. On est à l'église. Et à l'église, on n'est pas couché. Il y a une personne qui est dans son lit carrément. Si tu ne sors pas de ce lit, moi, je te supprime de la réunion. Voilà. Je ne veux pas les gens qui vont amener le sommeil dans ce moment. Nous parlons des choses sérieuses. La puissance de Dieu est là, bien-aimé. La puissance de Dieu est là. Tu dois vivre une histoire différente. Si tu es couché, que tu es souffrant, lève-toi. La puissance de la guérison est là. Et elle est disponible pour toi. Si tu es couché parce que ton corps est douloureux, est fatigué, lève-toi. Parce que l'esprit de la force est là aussi. Pour renouveler tes capacités. Nous sommes à la guerre. Notre ennemi ne dort pas. Notre ennemi n'est pas couché avant de nous attaquer. Il est debout. Il attend qu'on se couche pour nous attaquer. Alors, quand tu prends déjà une position de coucher, tu es en train de lui dire, ne t'inquiète pas. C'est comme ça que je commence et je vais finir dans le lit. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. 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 Voilà, bien-aimés, je vais m'arrêter là pour pouvoir interpréter les songes que j'ai pu, par la grâce de Dieu, interpréter, pour partager l'interprétation que j'ai eue des songes que je vous ai dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. J'espère que tu as été béni par cette exhortation et que ça va t'inspirer pour la prière ce soir. Alléluia. Alléluia. Oui. Ce soir, c'est le soir, après ce soir-ci, il nous restera 2 jours pour finir le jeûne. Ça, c'est le soir où nous devons tout casser. Tout casser. Après ce programme, oui, nous devons tout casser. Après cette nuit, après ce programme, je dois vivre la manifestation du rêve de Dieu pour ma vie. Amen. Alléluia. OK. Amen. Voilà, je vais aller rapidement. Je vais commencer par le songe de Maman Christelle Georges. J'espère que le son est bon. Le son est bon. OK, parfait. Voilà. Elle a eu une série de songes. Vraiment, elle a eu des séries de songes. Je crois que c'est 3 songes. 3 songes. Permettez que je retrouve son songe et que je le lise pour nous. Voilà, c'est là. Aïe, c'est 3 songes. Mais pendant que j'essayais de prier et d'écouter le Seigneur par rapport à tes 3 songes, il n'y a que le deuxième songe qui m'a paru, qui a attiré mon attention. Alléluia. Les 2 autres, vraiment, c'était plein de beaucoup de choses à la fois. Et du coup, il n'y avait pas quelque chose qui interpellait mon esprit à l'intérieur. Donc, c'est le deuxième. Je vais le lire. Voilà.
Le deuxième rêve vient directement après le premier dans la même nuit, après une courte prière que je fais au Seigneur en lui disant, Père, éclaire-moi pour que je comprenne. Je me retrouve avec des gens que je ne connais pas, assis de part et d'autre. Il y a une maman qui fait le désordre comme une folle. Elle est tout de suite réprimandée par un vieux assis de l'autre côté. Moi, je suis au milieu à genoux. Il y a un tronc d'arbre devant moi et derrière ce tronc d'arbre, une autre rangée de personnes assises. Je reconnais devant moi le pasteur de l'église que je fréquentais en 2016 et dans cette église, j'avais un poste très important, secrétaire général. À genoux, j'ai l'impression d'être coupable de quelque chose et je dois demander pardon. Je pose ma main sur le tronc d'arbre et je commence à chanter l'hymne national du Cameroun. Ma gorge est enrouée. Je m'efforce de l'éclaircir en chantant. À la fin de mon chant, tous applaudissent et la maman vilaine qui fait la folle au départ est habillée d'une belle robe de couleur mauve. Elle danse une danse bizarre et je me réveille. OK. Je reprends la lecture. Je me retrouve avec des gens que je ne connais pas assis de part et d'autre. Il y a une maman qui fait le désordre comme une folle. Elle est tout de suite réprimandée par un vieux. Par un vieux assis de l'autre côté. Moi, je suis au milieu, à genoux. Il y a un tronc d'arbre devant moi et derrière ce tronc d'arbre, une autre rangée de personnes assises. Je reconnais devant moi le pasteur de l'église que je fréquentais en 2016. Et dans cette église, j'avais un poste très important, secrétaire général. À genoux, j'ai l'impression d'être coupable de quelque chose et je dois demander pardon. Je pose ma main sur le tronc d'arbre et je commence à chanter l'hymne national du Cameroun. Ma gorge est enrouée. Je m'efforce de l'éclaircir en chantant. À la fin de mon chant, tous applaudissent et la maman vilaine qui fait la folle au départ est habillée d'une belle robe de couleur mauve. Elle danse une danse bizarre et je me réveille. Voici le songe qui a retenu mon attention. Et je vais aller point par point pour pouvoir, pour que nous comprenions un peu. Donc, c'est que ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'est retrouvée dans un lieu inconnu. Et dans ce lieu inconnu, il y avait des personnes assises de part et d'autre. Et pendant que ces personnes étaient assises de part et d'autre, il y avait une maman qui faisait un peu le désordre comme une folle et qui également a été repris par un vieillard, un vieil homme, qui l'a interpellé par rapport à son attitude. Et ce qui est intéressant dans ce songe, c'est le lieu inconnu. C'est le lieu inconnu. Amen. Le lieu inconnu. Et les personnes qui sont assises de part et d'autre, c'est comme une réunion, c'est comme une assemblée. C'est comme une assemblée et il y a des gens d'un côté et de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même, elle est à genoux au milieu, comme si elle passe un jugement, comme si on la passe au jugement. Et il y a un arbre sur lequel elle a posé la main et comme dans une attitude de quelqu'un qui est en train de jurer, par rapport à l'acte qu'on lui reproche. Alléluia. Et donc, dans l'assistance, elle reconnaît un pasteur qu'elle a connu dans son passé et dans l'église duquel elle a occupé une fonction importante. Et ce qui a également attiré mon attention, c'est sa gorge qui est enrouée. Et malgré les efforts de l'éclaircie, en chantant, la gorge reste quand même enrouée et c'est quand même dans cet état-là qu'elle chante l'hymne national du Cameroun jusqu'à la fin. Et la dernière chose qui a interpellé mon attention, c'est cette femme folle qui fait la folle au début et vers la fin se retrouve être une femme très bien habillée, etc. Et qui danse, comme elle a dit, de manière bizarre. Ça veut dire de manière pas du tout normale, pas du tout conventionnelle. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, en fait, ça m'a donné plein d'interrogations dans ma tête. Et je vais aller sous forme interrogative. La première chose que j'ai envie de savoir,
c'est en fait, dans ce sens, Dieu te ramène dans un passé de ta vie. Et ce lieu inconnu, c'est effectivement, et ça insiste parce qu'il y a ta fonction, il y a le pasteur que tu reconnais. Je ne veux pas indexer cet homme, je ne le connais pas. Mais je veux simplement dire que ce lieu, cet endroit qui était comme une église, en fait, spirituellement, n'est pas une église. C'est un lieu sacré parce qu'il y a un arbre. Un arbre. Je ne sais pas, peut-être cet homme, je ne veux pas entrer dans la... J'interprète tel que ça vient devant moi. Alléluia. Alors, ne me prêtez pas des choses que je ne connais pas. J'interprète ce que je reçois. Alors, il est question ici de comprendre que cette assemblée n'est pas une assemblée ordinaire, n'est pas une assemblée normale. Alors, les gens à cet endroit ne se comportent pas comme dans une église. Et dans cet endroit, tu as occupé une fonction. Et cette fonction est une fonction, comme tu l'as dit, importante. Et j'ai l'impression dans mon esprit que à cause que cette fonction t'a amené à prendre des positions qui t'ont offensé, qui t'ont mis mal à l'aise et qui t'ont poussé même parfois à demander pardon pour des choses qui n'étaient pas normales. Mais tu demandais quand même pardon pour essayer d'arranger. Il y a eu plusieurs rencontres, des discussions dans cette assemblée où tu étais au centre, tu étais interpellé, tu étais indexé et il a fallu que tu puisses donner ta part de version dans cette histoire. Mais malgré cela, même le pasteur ne te croyait pas parce qu'il était dans un camp. Ça veut dire que l'église était deux camps et on adorait autre chose. Et la femme folle qui est au milieu, c'est un esprit. C'est un esprit de manipulation, de distraction, c'est un esprit impudique qui agit dans cette église. Et je ne serais pas étonné que ces pasteurs, je ne serais pas étonné qu'ils ne soient pas mariés. Qu'ils ne soient pas mariés, qui vivent une vie non mariée, mais à côté qu'il ait des bureaux, etc., etc. Donc, c'est cet esprit-là, c'est cette folle-là, c'est cette folle qui est dans tous les sens. C'est cette folle. Et maintenant, l'arbre qui est au milieu, c'est l'autel de cet homme. C'est l'autel devant lequel il amenait les gens à lui jurer une certaine forme de fidélité et de révérence. Et donc, il est important, et tu vois clairement ici que ta gauche est attaquée. Oh, la gauche, la voix ici, la voix est ta capacité à louer. C'est-à-dire que là-bas, tu as eu la possibilité même de faire la louange, d'intervenir peut-être même dans la louange, mais ta voix ne portait pas parce que ce n'était pas la bonne atmosphère. Et du coup, tu te retrouvais dans des registres qui n'étaient pas les tiens. Amen. Donc, voilà un peu ce que j'ai envie, ce que je peux te dire. Alors, je veux que tu pries maintenant pour sortir de ce lieu, pour te séparer. Ça veut dire qu'à cet endroit, dans cet endroit-là, il y a une part de toi qui a été volée, qui a été manipulée. Et tu dois prier pour te séparer pour sortir de cet endroit. Tu comprends? Et donc, voilà un peu. Et je crois que le Seigneur t'aidera. Cette nuit, c'est ta nuit. Le thème de ce soir, c'est ton thème. Alors, lève-toi et prie. Alléluia. Voilà. Ensuite, il y a Gaël à moi, qui a également envoyé son songe. Étrangement, qui vient aussi en 3 parties. Voilà. Je vais essayer de retrouver également son songe. Gaël. Voilà. Voici ce qu'elle a dit. Je me permets de vous écrire car j'ai fait un songe étrange hier. Un songe en 3 parties. La première partie, après ma prière, je rêve que je suis toujours dans mon école primaire, à l'école publique de Bastos. Il y a plein d'élèves et je vois ma mère dans une pièce. Elle me dit, viens, j'ai un cadeau pour toi. À ma grande surprise, c'est un serpent.
Je refuse de le prendre et elle se met en colère et veut me frapper et je me réveille. Voilà le premier rêve. Le deuxième, je me retrouve de nouveau dans la même école. Il y a toujours plein d'enfants comme un rassemblement avant d'entrer dans nos salles de classe. Je me retrouve vers le rang de ma classe, mais à ma grande surprise, c'est la maîtresse de mon oncle qui me conduit et me dit, toi, viens par ici. Et subitement, le bâtiment change, mais le lieu ne change pas. On dirait que l'école est devenue un chalet, un peu comme les maisons que les Européens achètent pour leurs vacances. Quand je suis entré, tout était noir et l'atmosphère n'était pas bonne. J'avais l'impression que je suis suivi et j'ai commencé à chercher la sortie en ouvrant une porte. Je me suis retrouvé dans une salle sombre, comme au désert, mais tout était noir. Le ciel, les étoiles, le sable, tout était vraiment noir et j'étais toute seule. On dirait un désert sombre. J'avais toujours cette sensation d'être suivi et j'ai commencé à courir pour chercher une issue. Et dans ma cour, je me mets à parler en disant, mais cette dame, c'est la maîtresse de Fabrice. Elle s'appelle Madame Sélénou. Pourquoi elle m'a conduit ici? Et au même moment, dans ma chambre, je ressentais une présence bizarre, car je n'étais pas profondément endormi et mon fils a commencé à beaucoup bouger sur le lit. Étant à moitié endormi, j'ai cru voir une ombre noire qui voulait s'emparer de mon visage. Et je me suis réveillé en sursaut. J'ai fait une prière et je me suis endormi. Le même soir, je me retrouve dans mon quartier d'enfance. Ma mère est avec moi dans une voiture et sa petite sœur Sandra regarde ma mère conduire et me pose la question comment elle fait pour bien conduire. Et je lui réponds, ne regarde pas seulement le volant, regarde aussi ses pieds, car elle utilise aussi les pédales pour accélérer et freiner. Et subitement, je me retrouve au volant et je donne des cours de conduite à ma tante. Voilà le rêve que j'ai fait cette nuit. Wow. OK. Gaël, ton songe, c'est un songe qui se répète. C'est un songe qui se répète. Qui se répète 3 fois. C'est un songe qui se répète. Et je voudrais que tu sois très attentif. La première partie, elle se retrouve à l'école primaire de son enfance. Et sa mère, elle est avec sa mère et sa mère lui demande de venir dans une pièce et qu'elle aurait un cadeau pour elle. Et ce cadeau semblait être un serpent qu'elle refuse et elle se réveille. Le deuxième, elle se retrouve encore à la même école et la même scène avec les enfants, plein d'enfants. Cette fois-ci, elle se dirige vers sa classe, mais c'est la concubine de son oncle qui la conduit, qui la tient la main et la mène dans un endroit qui semble être une prison satanique. Et la troisième fois, elle se retrouve maintenant dans le quartier d'enfance et sa mère et sa tante, en même temps, ils conduisent la voiture et une histoire de regarder le pied et après elle-même se retrouve à la place de la conductrice. Donc, voici ce qui se passe. Gaël, le fait que tu te retrouves à cette école, dans cette école, montre ceci, démontre ceci, qu'à cette tranche d'âge, ta vie a été manipulée. Oui, cette tranche d'âge de ta destinée a subi une manipulation. Et il y a eu un échange à cet endroit de ton école primaire où les choses n'ont pas été ce qu'elles devraient être. Et l'ennemi a commencé à vouloir déstabiliser ta destinée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce même étape, il y a la première partie, ta mère, tu es avec ta mère et ta mère te donne un serpent. En fait, c'est l'esprit qui est dans la maison de ta mère qui veut te communiquer le totem familial de la maison de ta mère. Mais gloire à Dieu, à cet état de ton enfant, ta peur fait que tu refuses de le prendre. Et la même scène revient parce que tu avais refusé. Maintenant, le même esprit prend maintenant le visage de la concubine de ton oncle pour maintenant t'amener de manière sage dans une prison. Et c'est pourquoi tu te retrouves dans un désert obscur. Et c'est pourquoi tu dois prier pour sortir de cette prison.
Tu dois sortir de cette prison. Alléluia. Tu dois sortir de cette prison. Et ensuite, le fait que tu te retrouves, le fait que la scène revient une deuxième fois montre qu'il y a un sérieux dans cette histoire. Souviens-toi de livre de Genèse, chapitre 41, le verset 32. Joseph a dit à Pharaon, si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de l'Éternel. Alors, lorsqu'une scène se produit une, deux fois, trois fois, attention, attention, attention. Ça veut dire qu'il y a une incidence à cet endroit. Il y a une incidence négative à cet endroit dans votre destinée. Donc, voilà un peu. Maintenant, tu te retrouves dans le quartier de naissance, tu es avec ta mère et vous êtes dans une voiture. C'est-à-dire que c'est un projet qui associe ta mère et ta tante. Ta mère, toi et ta tante. Mais seulement dans ce projet, c'est ta mère qui tient les rênes du projet. C'est ta mère qui dirige le projet. Mais ce qui se trouve, c'est que ta tante aussi veut comprendre comment elle fait pour pouvoir tenir les rênes du projet. Et dans ce projet et dans cette insistance, tu lui montres comment ta mère fait. Ça veut dire que quelque part, tu lui vends le secret de ta mère. Tu lui dis de regarder ses pieds. Oh, les pieds, c'est la mobilité. Tu lui montres comment ses pieds accélèrent et ses pieds ralentissent. Ses pieds accélèrent et en cela, ça montre que l'ennemi connaît comment arrêter la vitesse de ta mère. L'ennemi connaît comment faire en sorte qu'elle ralentisse dans sa course. C'est pourquoi vous devez prier. Et la tante ici représente encore une fois de plus le même esprit de la maison familiale maternelle qui essaye de ralentir votre course, de ralentir votre marche, de ralentir votre destinée. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre autorité ce soir et briser cet embargo sur votre vie, sur votre famille, sur votre course au nom de Jésus. Amen. OK. Ensuite, il y a Michel Magone. Bon. Michel Magone, l'explication de ton songe se retrouve dans le texte biblique que tu as reçu du Seigneur, le Psaume 57. Et je voudrais t'interpeller à lire spécifiquement le verset 5 et le verset 7. Le verset 5 et le verset 7. Le verset 5 et le verset 7. Et c'est une confirmation et c'est encore une mise en garde du Seigneur de faire attention à tes relations. Beaucoup de relations dans ta vie, amicales, familiales, qui ont essayé d'être proches à ta vie, ont volé dans ta vie. Alors, tu dois faire attention à ta vie. Magone, tu dois faire attention à tes amitiés. Je ne veux pas relire le son. Je te mets en garde à la qualité de tes relations. À la qualité de tes relations. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Alléluia. Wow. Voilà. Je pense que j'ai terminé avec les sons de ce soir. Alléluia. Voilà. Comme nous l'avons dit la dernière fois, ce soir était une soirée de questions par rapport aux songes. Il est question d'écouter chaque personne qui a une question spécifique par rapport à tout ce que nous avons enseigné, de manière à ce que nous puissions apporter d'éléments nouveaux ou bien d'apporter plus d'éclairage là-dessus. Donc, vous pouvez juste cliquer sur la partie « Lever la main » et je vous donne la parole pour poser votre question ou votre préoccupation. Alléluia. Il n'y a pas de question, tout est clair alors. Est-ce que c'est bon? OK, il y a Rodrigue, le frère Rodrigue,
qui a une question? OK, nous t'écoutons, frère Rodrigue. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Ma préoccupation, c'est par rapport OK. bon, je vais commencer par où? Bon, moi, je connais un très bon pasteur, vraiment qui est très brillant. Et le gars dit qu'il arrive à la conclusion euh, que ça ne sert à rien de toujours chercher à interpréter ses rêves, quoi. Mais que lui préfère prendre le temps pour étudier la parole, comprendre la parole et méditer et tout le reste, quoi. Et surtout parce qu'il y a aussi un grand conflit, c'est que quand on est dans le domaine des rêves, on se rend compte subitement que tous les matins, presque, on est occupé qu'avec ses rêves. Si on ne fait même pas attention, on n'a même plus le temps pour méditer dans la parole, pour aller en profondeur, quoi. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience, mais c'est le premier constat qui est fait, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression que la vie tourne maintenant autour des rêves et il n'y a plus un automatisme selon la parole où tu peux rester, tu dis que tel verset, je comprends maintenant ce que ça veut dire et tu interprètes et tu fouilles et tu cherches. Donc, bon, c'est dans le même sens, quoi. Donc, comment gérer en fait cette réalité de l'interprétation des rêves et cette vie de méditation, d'étude biblique dont nous avons appris au début de notre nouvelle naissance, où nous avons lu des livres, où nos grands frères nous ont pris, nous formés, nous disent voilà, médite comme ça, lis comme ça, étudie comme ça et tout le reste, quoi. C'est ça, c'est tout. Amen. Voilà, wow, ça c'est excellente question, excellente préoccupation, parce que je suis d'accord avec ces pasteurs, je suis vraiment d'accord avec ces pasteurs. Lorsque nous engageons le processus des rêves, de l'interprétation, de la compréhension de nos rêves, on tombe parfois dans le piège de rester dans les rêves, de rester malheureusement dans les rêves. Et c'est un peu ça le piège des êtres humains, parce qu'ils sont friands du mysticisme, ils sont friands de la compréhension des mystères. Du coup, ils se focalisent plus sur leurs rêves qui sont une part du mystère, une part de la compréhension des mystères de la vie, plus qu'à la parole de Dieu qui est l'explication ou qui est le boulevard de l'accomplissement des plans de Dieu pour leur vie. Tu vois? Donc, je suis totalement d'accord et c'est vrai, c'est vrai. Cependant, je voudrais dire quelque chose de très important, que bien que le rêve, bien que la vie des rêves soit une importance pour le chrétien, il ne doit pas mettre hors de sa vie la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, regarde, nous l'avons dit la dernière fois dans le livre de 1 Jean. Jean l'a dit. Il a dit, éprouvez tout esprit. L'apôtre Jean a dit, éprouvez tout. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que notre vie de rêve doit être subordonnée à notre vie de la méditation de la parole de Dieu. Pas le contraire. Si notre vie de rêve supplante notre vie de méditation de la parole de Dieu, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est le canevas, est l'élément essentiel pour la compréhension, l'interprétation et la manifestation de notre vie de rêve. Alléluia. Regardez Joseph. Joseph a eu des songes qui étaient liés à la prophétie que Dieu avait donnée à ses pères. Il n'a pas eu un rêve en dehors de ce que Dieu n'avait pas dit à ses pères. Tu comprends un peu? Donc, c'est très, très important. C'est très, très important. Alors, au risque de devenir un devin, de devenir spiritiste, c'est pourquoi, depuis le début, pendant que nous interprétons,
je prends toujours la peine de vous orienter dans l'interprétation avec des versets bibliques pour vous donner de comprendre que tout songe qui n'est pas interprétable par la parole de Dieu n'est pas appréciable. Amen. Donc, la parole de Dieu est la seule entité spirituelle qui peut examiner, qui peut approuver tes rêves. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, ça a une autre source. Sinon, ça a une autre signification. Donc, en résumé, je suis d'accord avec cet homme de Dieu qu'on tombe dans le piège de rester dans le rêve. Mais on ne peut pas aussi refuser de mettre la réalité de nos rêves derrière nous. Parce que la parole de Dieu est parsemée de rêves. De la Genèse, Apocalypse, nous l'avons vu. C'est une réalité. Mais nous devons savoir comment l'apprécier avec l'équilibre de la parole de Dieu. Amen. Alors là, on sera assis. Alors là, on sera équilibré. Ça n'enlèvera en rien notre vie de méditation parce que chaque fois que nous méditerons, nous aurons les clés pour la compréhension de nos rêves. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que j'ai répondu à ta préoccupation. OK. Voilà. Nous continuons, nous prenons Gaël à moi. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Il semble avoir Moi, ma beaucoup de téléphones à préoccupation côté. est la suivante. Il semble avoir beaucoup de téléphones. Du coup, ma préoccupation, comme tout à l'heure, vous m'avez dit de prier pour sortir de la prison dans laquelle je me trouve, celle que j'ai vue dans mon rêve. Mais à chaque fois que je fais un rêve de bénédiction, de stabilité, quand je prie, je peux même prendre un jeûne, je ne vois pas la stabilité. Mais quand c'est quelque chose, bon, je peux dire un cauchemar, bon, quelque chose de négatif, au bout de 2 jours après mon rêve, ça se réalise. Peu importe la prière que je vais faire, peu importe ce que je vais demander à Dieu, si je dis Seigneur, brise au nom de Jésus, la chose va se réaliser. Est-ce que c'est ma façon de prier ou je ne comprends pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les choses positives se réalisent au lieu des choses négatives? OK, voilà. Ce soir, voilà, ce soir, nous avons pris le temps de pouvoir parler de nous avons essayé de parler un peu sur la manipulation. Voilà, et il est question ici de comprendre que le monde spirituel est régi par le niveau de notre foi. Vous voyez? Le monde spirituel est régi par le niveau de notre foi. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils ont la foi, mais ils ont plus la foi aux choses négatives qu'aux choses positives. Et vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils voient quelque chose qui est négatif, leur esprit reste dessus. Et du coup, ça devient une évidence. Mais lorsqu'ils ont un rêve du Seigneur, des choses importantes, des choses bien, leur esprit aussi reste dessus. Et du coup, leur esprit ne reste pas dessus. Et du coup, la chose se déplace dans une autre réalité. Vous devez savoir, regardez, je vous dis quelque chose et je vais vous expliquer. Vous devez savoir que chaque rêve, chaque révélation que Dieu nous donne, nous montre la fin de la bataille et non le déroulé de la bataille. Alléluia. Dieu nous montre la fin, mais il ne nous montre pas les difficultés auxquelles nous serons confrontés. Il ne nous montre pas les batailles. Regardez, est-ce que Dieu a montré à Joseph que ses frères allaient le trahir? Est-ce que Dieu a montré que ses frères allaient le vendre? Non, mais Dieu lui a montré qu'il sera une autorité dans la maison. Il sera une autorité dans sa saison. Mais Dieu ne lui a jamais montré qu'il devait passer par la trahison, par l'esclavage, tous ces phénomènes. C'était des choses négatives. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'essaie de te dire, Gaël,
ce n'est pas tant dans la manière de prier. Tu comprends? Parfois, c'est lié simplement à la compréhension de ce que Dieu veut te donner de comprendre dans ce rêve. Parfois, c'est lié à l'instruction qui n'est pas bien respectée. Parfois, c'est simplement ça. Un déficit d'information, un manque d'obéissance à l'instruction, une baisse de niveau de la foi. Et parfois, ça devient, c'est ça qui permet que la chose devienne, ça se réalise, mais dans le contraire de ton souhait. Dans le contraire de ton souhait. Dans le contraire de ton souhait. Donc, je veux dire que tu travailles ces aspects-là, l'information, quel type d'information tu reçois. Quand tu reçois l'information, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as la bonne instruction? Parce que Dieu ne peut pas te dire quelque chose et il ne l'accomplit pas. Amen. Il faut éprouver la source de ton information. Est-ce que cette information que j'ai reçue ne vient pas de mes émotions, ne vient pas de mes envies, ne vient pas de ma pensée? J'ai aussi envie. Non. Si c'est Dieu, la Bible dit la parole de Dieu ne sort et ne retourne à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors, ce serait incroyable de croire que Dieu dit quelque chose et il est incapable de l'accomplir. Alléluia. Alors, il y a quelque chose qui manque et donc, nous devons chercher cette information-là pour pouvoir la mettre ensemble et la chose va devenir une évidence. Parfois, c'est un déficit d'information et d'instruction. D'information et d'instruction. Quand tu as l'instruction, ça ouvre la porte. Et vous savez, l'obéissance à l'instruction, brise je veux dire, l'obéissance à l'instruction annihile la prière même que tu peux faire. Tu vois? Alors, quand tu obéis à l'instruction de Dieu, il y a l'obéissance qui fait que tu n'as plus besoin de prier. Ça devient une évidence. Ça devient une évidence. Amen. Alors, si tu n'as pas l'instruction, à quoi tu vas obéir? Parfois, l'instruction, c'est que lève-toi. Après, lève-toi, va. Après que tu aies prié, lève-toi, va là-bas. Va donner à manger. Prends ton plat, donne à telle là et qu'elle mange. Et c'est tout. Amen. Et là, la chose est scellée et les choses changent. Amen. Donc, voilà un peu. Que le Seigneur te bénisse. Nous prenons Flora Joss. Flora Joss. Flora Joss, nous ne t'entendons pas. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, tu es loin de ton micro. Non, j'avais les écouteurs, je les ai enlevés. Ok, d'accord. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Avant de commencer ce programme sur les rêves, j'ai toujours pensé que je faisais des rêves entre guillemets prémonitoires. Ok. Parce que à chaque fois que, surtout si j'avais pris un programme de jeûne et de prière, au bout de ce programme de jeûne, je faisais des rêves qui se réalisaient dans le physique. Mm-hmm. Par exemple, si je rêve que je suis à un deuil, par exemple, le matin quand je me lève, il y a quelqu'un qui va m'appeler pour me dire qu'il y a tel qui est décédé. Mm-hmm. Donc, j'ai toujours pensé ça. Mais depuis que j'ai commencé le programme de rêve, j'ai appris qu'il y avait plusieurs significations. Par exemple, si tu rêves d'une alliance, d'une bague, la bague a plusieurs significations. Alors que moi, je pensais que c'était une signification toute simple, quoi. Que voilà, la bague alliance, ça veut dire mariage, quoi. Et ma question, c'était de savoir comment être sûr qu'on a la bonne interprétation, surtout si on n'a pas un homme de Dieu à côté pour nous expliquer. Ok. Ok. Ce que je vais te dire simplement,
Comment être sûr qu'on a la bonne interprétation? Je l'ai dit plus haut, la parole de Dieu. Ne tombez pas dans le piège d'être dépendant d'un homme. Ne tombez pas dans le piège d'être dépendant d'un homme. Soyez dépendant de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. De l'Esprit de Dieu, c'est le problème que le frère Rodrigue a soulevé au début. Voilà. Rodrigue dit, il appuie ce souci. Comment être sûr de la bonne interprétation en attendant d'être connecté à quelqu'un qui peut t'aider avec cette interprétation? Laisse-toi être conduit par l'Esprit de Dieu. Reviens vers le Seigneur dans la prière. Et il est assez grand pour t'expliquer ce qu'il a, pour t'expliquer ce qu'il t'a montré. Tu comprends? Dieu est assez grand. Souvenez-vous, nous l'avons vu dans le livre de Daniel, nous l'avons vu dans le livre de Jean. À chaque fois dans leur rêve, un ange venait leur expliquer ce qu'ils voyaient. Un ange leur expliquait. Souvenez-vous dans la vie de Jérémie. Jérémie, lui-même, Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu vois? Il va dire, voilà, je vois un chaudron en direction du nord. Dieu va lui dire, tu as bien vu. Et Dieu l'interprète. Dieu va lui dire, écoute, ce que tu vois là, ça veut dire que le danger va venir du nord. Tu comprends? Donc, Dieu est assez grand pour expliquer ce qu'il vous dit. Alors, ne tombez pas dans le pied d'être dépendant d'un homme. Soyez dépendant une fois de plus de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Maintenant, quand vous êtes dépendant de ces deux choses, Dieu va maintenant susciter quelqu'un autour de vous quand le besoin se fera sentir pour vous donner une complémentarité dans ce qu'il a voulu dire. Donc, c'est un peu ça que je t'ai dit. Je voudrais te dire. Voilà. OK. Amen. Merci. Voilà. Amen. Alléluia. Voilà, nous continuons. Je prends Maman Christelle Georges. Tu as la parole. Vous pouvez continuer à vous enregistrer pour vos questions, s'il vous plaît. Vas-y. Ouvre ton micro, ouvre ton micro. Ça marche? Allô? Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Et là, je rends grâce au Seigneur par rapport à ce programme de jeûne et de rêve que vous avez instauré parce que franchement, ça m'a fait revenir de très loin. Je témoignais par rapport au rêve que j'ai mentionné, effectivement, où j'étais dans une église. Cela m'a fait me rappeler, parce que déjà même la mémoire, je la perdais, que avant que je n'intègre cette église, Salvation and Divine Anointing Temple for All Nations, j'avais encore mes rêves limpides. Et Dieu m'a donné ce don-là quand j'avais une vision, c'était exactement ce que je voyais, c'était pas par des visages interposés. Si c'était le prophète Valentin Fautué devant moi, je lui dis, prophète, je vous ai vu, c'était vous et c'était vrai. Donc, je ne voyais pas le visage de Maman Solange pour aller dire que non, 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 tout était clair. Voilà. Et comme je disais tantôt dans mon rêve, dans cette église, on m'a nommé secrétaire général. Donc, j'étais secrétaire général de toutes les églises, de toutes les assemblées, en fait. Et je remplissais à bien mon rôle. Et je le faisais, moi, c'était le Seigneur, c'était Dieu que j'allais chercher dans cette église. Et parce que déjà, il y avait trop de problèmes et j'étais, comment on peut dire, désespérée, parce que l'église où j'ai connu le Seigneur, il y a eu beaucoup de désordre. Et comme je n'aime pas être comprimée, qu'on contrôle ma vie, dictée et tout le tralala, je suis partie de là. Après plus de 15 ans, je suis partie, malgré le fait qu'il y avait un grand prophète. Donc, j'intègre par le biais de la dame qui travaillait chez moi, ma bonne. Elle me dit, il y a ça, ci, cela. Je suis allée et j'ai intégré mes fonctions. Et j'ai accepté, j'ai adhéré. Il y avait aussi des personnes dans cette église. Cette église avait déjà fait, comment je peux dire, le pasteur était depuis 10 ans, il cherchait les papiers pour l'église. Moi, en 2 mois, je les ai eus.
Quand il y avait quelque chose, je répondais tout de suite. Je allais voir qui de droit, les papiers qu'il fallait, je remplissais mes fonctions. On allait à une mission à Douala, les billets d'avion étaient déjà payés pour aller introniser les autres pasteurs, évangélistes et autres. J'avais déjà fait ce qu'il fallait faire. Mais au bout d'un moment, quand on prie réellement le Seigneur et qu'on fait confiance à Dieu, Dieu nous révèle que nous sommes exploités quelque part. Donc, j'ai commencé à ressentir certaines choses. Et je vais vous dire aussi que je rêvais encore clairement quand j'étais dans cette église. Mais alors, on dit que quand il y a un prophète dans une église et que vous êtes collègues, d'accord, moi, je lui racontais les rêves que je faisais. Il m'avait dit, tout ce que tu vois, tu notes et puis tu m'en parles. Et je me rends grosso modo compte que si j'ai perdu ce côté visuel-là de mes rêves, visions et tout ce que je voyais, c'est en partie là, dans cette église. Parce qu'après ça, il y a eu des problèmes, comme vous avez vu là tout à l'heure, vous avez vu juste commérage, foufou, il s'avérait qu'il est tombé amoureux de moi et qu'il voulait divorcer de sa femme avec qui il s'est séparé pour m'épouser. Moi, à Christelle Georges, je n'étais pas au courant du Congo-Ça parce que j'ai horreur de ça. Je n'adhérais même pas à ces conneries-là, je n'écoutais pas tout ça. Donc, tout ce qui se tramait avec le Congo-Ça, le cancan que les mamans faisaient là-bas, ce n'était pas mon problème. Et déjà, mes visions ont commencé à se brouiller, mais comme aussi j'étais dans mes problèmes personnels, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et c'est quand je vous rencontre, vous, que je me rends compte que, sincèrement, j'ai même des pertes de mémoire, j'ai tout. Et depuis que ce programme a commencé, où franchement, je prie, et même quand je m'endors, je m'endors, je suis en train de prier à partir de minuit, je m'endors, comme il y a 3 jours, quelqu'un m'a secoué le bras, soit c'était un ange du Seigneur, réveille-toi, prie. J'ai senti, on m'a secoué la main, je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Et avec ce programme que vous avez instauré, et franchement, je recommence à voir des choses. Mais là, ce n'est plus clairement comme avant. C'est par personne interposée. Parce que quand tu voulais me tuer, je le voyais effectivement que toi, tu voulais me tuer. Je te le dis, tu voulais me tuer. Mais tu ne peux pas me tuer. C'est Dieu qui va décider. Donc là, avec ce que vous avez instauré, je recommence à devenir moi-même. Mais je vois des choses, ce n'est pas clair. C'est comme je vous les raconte, chaque fois que je vois quelque chose, je vous le dis. Et je voudrais, je me rends compte que ce qui m'avait tué avant, vous avez parlé tout à l'heure qu'il faut faire confiance à Dieu, à l'Esprit de Dieu, et non à un être humain. L'être humain qui est mon pasteur. Déjà aujourd'hui, c'est vous qui me suivez. Donc, si j'ai quelque chose qui se passe, je me vois obligée de venir vous en parler. Et vous allez me guider et me dire, m'indiquer, me guider, qu'est-ce que je peux, dans quoi, quelle voie je peux suivre. Ce n'est pas pour autant que c'est à vous que je vais faire confiance, parce que là, vous m'édifiez à partir de la parole de Dieu. Mais moi, je me suis fait avoir par l'autre pasteur parce que je lui disais tout, je lui parlais de tout, pensant que je parlais à un homme de Dieu, mais à partir de là, lui, je pense qu'il y a eu des manipulations et beaucoup de mysticisme qui se sont révélés même dans son église. D'où je suis partie. Il y a même eu des trucs de lesbianisme et autres. Je suis partie, j'ai disparu. Ils ont tout fait même pour me ramener, mais quand je prends une décision, je suis restée chez moi. Voilà. Et donc, ma question aujourd'hui, bon, déjà, moi, aujourd'hui, là, je n'avais plus personne vers qui me tourner. Je priais simplement, je parlais à Dieu comme ça, avec tout ce qui m'arrive, avec tout ce qui me tombe dessus, tous les problèmes possibles, où il y a eu 3 oins, franchement, 3 prophètes, avec tous les problèmes que j'ai, qui posent la main sur ma tête, me dit, ma fille, non, le Seigneur t'a restauré. Un autre arrive, je suis même dans une autre assemblée, je me dis, le Seigneur t'a restauré. Un autre me dit, le Seigneur t'a restauré, et moi, je ne fais que voir le pire, sincèrement, le pire dans ma vie. Et je me pose donc la question à savoir, le mot restauration, parce que quand je lis l'histoire de Job, quand Dieu l'a restauré, il était dans le bonheur. Je vois David, quand Dieu l'a restauré, il était dans le bonheur, c'était la joie. Moi, je me demande pourquoi, pour moi, c'était des tournures, toujours des tournures. Il y a mon petit frère qui décède, il était chez moi, j'ai payé ses études, c'était comme mon fils. Et ma vie, c'est, comment je peux dire, c'est des montagnes russes, quoi. Donc, ça, c'est ma question. J'espère que vous avez compris ce que je veux. OK, wow. OK, voilà. Christelle, c'est la restauration, c'est comme tu l'as compris.
C'est la restauration, c'est le décret de Dieu pour établir, pour rétablir quelqu'un dans sa position initiale. Amen. Tu comprends? C'est comme quand ton téléphone bug. Quand ton téléphone bug, tu commences à toucher le tactile, ça bloque. Tu réinitialises le téléphone. Pour la ramener, maintenant tu vas chez un réparateur, il ramène ça, il restaure ça dans ses valeurs d'usine. C'est ce qu'ils disent. Ils restaurent ça dans ses valeurs d'usine. C'est-à-dire qu'ils ramènent le téléphone tel qu'il était au commencement. Tu comprends? Alors, la restauration, c'est ça en fait. C'est Dieu qui te ramène. C'est-à-dire qu'il efface la partie de la bataille. Il te ramène tel qu'il t'a mis au départ pour pouvoir vivre des choses de bien dans ta vie. Tu comprends? Et donc, ça, c'est la restauration. Ça, c'est la restauration. Maintenant, dans ce que tu as dit, tu as parlé de beaucoup de choses. Il y a une chose qui est revenue et qui est revenue. Maintenant que la restauration arrive, tes yeux, tu vois encore par personne interposée. Tu vois? Il faut savoir que dans tout ce que nous subissons comme difficulté, quand Dieu vient à restaurer nos vies, il y a ce qu'on appelle, oh là là, le mot est parti de ma tête. Il y a ce qu'on appelle, bon, je vous donne un exemple. Regarde, dans les Écritures, dans le livre de Marc chapitre 8, à partir du verset 22, il est question d'un homme, d'un aveugle qui était dans la ville de Bethsaïda. Bethsaïda, ça veut dire la maison de la pêche. La pêche, l'abondance. Tu vois, il est dans la maison de la pêche, l'abondance. La Bible dit que on va amener vers Jésus cet aveugle pour qu'il prie pour lui, pour qu'il le touche. Et la Bible dit que Jésus va prendre l'aveugle par la main et il va le conduire hors du village. Hors du village. Puis, il va lui mettre de la salive sur les yeux. Une fois, il va lui imposer les mains et il va lui demander qu'est-ce qu'il voyait. Et le gars va dire, il aperçoit les hommes, mais les hommes sont comme les arbres. C'est-à-dire qu'il voit par personne interposée. Il ne voit pas clair. Et alors, Jésus va encore prier. La Bible dit que Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Tu vois, voici un cas où Jésus va guérir un aveugle. Pour le guérir, il va faire 2 tentatives. 2 tentatives. C'est incroyable. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, il veut restaurer un homme. Il veut le restaurer. Mais pour qu'il soit restauré, il doit faire 2 tentatives. 2 tentatives pour le restaurer. Tu comprends? Donc, première chose, il le sort de Bethsaïda. Pourquoi? Parce que Bethsaïda était une ville maudite. Bethsaïda était une ville maudite à cause de son incrédulité. Parfois, nous avons été dans des endroits qui ont été maudits et qui ont affecté notre vision. Parfois, nous avons travaillé auprès de personnes qui ont été maudites, qui ont affecté notre vision. La vision ici, c'est la capacité à voir loin. C'est la capacité à suivre un projet. C'est la capacité à marcher droit dans une direction précise, de commencer un projet de A et de l'achever à B. Tu comprends? Et donc, Jésus va le sortir de Bethsaïda. Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri à Bethsaïda? Non, il ne pouvait pas, parce que le problème de cet homme était lié à la ville dans laquelle il était lié au lieu où il était. C'est-à-dire que ta position affecte aussi ta vision. Ta position affecte aussi ta vue. Il y a des choses que tu ne peux pas voir tant que tu as un endroit précis. Amen. Alléluia. C'est la même chose. Lorsque Abraham va pleurer devant Dieu,
Et il était sous la tente. La Bible dit qu'il était sous la tente. Et il se lamentait, il se lamentait, il se lamentait. Est-ce que je vais même avoir des enfants? Est-ce que je vais avoir des enfants? La Bible dit, dans, je crois, le Genèse chapitre 13, le Seigneur va lui dire, sors, viens, je vais te montrer quelque chose. Il sort de la tente. Et Dieu va lui dire, excusez-moi, j'appelle toujours Jésus dans l'Ancien Testament. C'est toujours Jésus. Amen. Donc, Dieu va lui dire, lève les yeux vers le ciel. Et il va lever les yeux vers le ciel. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la tente dans laquelle il était. C'était la limite de ses yeux. Ça aveuglait sa vision. Alors, ça faisait en sorte qu'il pouvait se lamenter. Il pouvait murmurer. Il pouvait pleurer parce qu'il ne voyait rien. Mais quand il est sorti de cet endroit, sa vision a été claire. Il a vu les étoiles. Et Dieu va lui dire, regarde, voilà le nombre de tes enfants. Et donc, pour revenir à ça, Jésus va faire 2 tentatives. Et le verset 26, Jésus va formellement, j'ai dit formellement, dit à l'aveugle, n'entre plus au village, ne retourne plus dans ce village, n'entre plus dans ce lieu. Tu comprends? Donc, il est important pour toi, voilà, Dieu est en train de faire une restauration, mais elle est séquentielle. Il y a voilà, le mot est revenu. Il y a ce qu'on appelle la rééducation. La rééducation, ça dit que en remplissant ton cœur de la parole de Dieu, en te tenant dans la parole, en te tenant dans la parole, en te tenant dans la parole, en te tenant dans la prière, en travaillant ta vie de sanctification, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu restaure. Il est en train de restaurer les capacités qui ont été détruites, qui ont été brisées, qui ont été affaiblies dans ta vie. Tu comprends? Donc, sois patient. Quand tu descends à 200 mètres de profondeur dans la mer, pour remonter, tu refais les 200 mètres. Maintenant, avec plus de difficultés, parce que la pression de l'eau veut te rabaisser. Donc, c'est ça que Dieu est en train de faire. Sois patient, la restauration est là. La parole ce n'est pas une fausse parole, elle est là. Mais seulement, la restauration, elle est d'abord à l'intérieur. L'apôtre Jean dit que quoi? Il dit 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Il dit, je souhaite, c'est Dieu qui dit, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que quoi? La prospérité physique, financière, sociale, humaine est liée à la prospérité de notre âme. Si à l'intérieur, on n'est pas bâti, l'extérieur n'est pas visible. C'est l'intérieur qui bâtit l'extérieur. C'est l'intérieur qui impulse l'extérieur. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Sois patient. Dieu est en train de bâtir l'intérieur et l'extérieur va bientôt être visible. Alléluia. Amen. 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 OK. Nous allons prendre une dernière question. Zita Tatiana. Dernière question. Oui, j'ai posé ma question. C'était par rapport au serpent. Donc, il y a une période où j'étais vraiment très, très mal parce qu'il y a l'une de mes sœurs que j'ai investi j'ai fait plein d'affaires, j'ai acheté des véhicules et tout ça. Donc, elle a tout gaspillé et tout l'argent que j'envoyais gaspillé. Et pour que je ne parle pas, pour ne pas rembourser, elle a failli m'éliminer. Donc, elle a failli m'éliminer, m'a amené chez quelqu'un qui a fait plein de choses. Et puis, j'ai failli mourir parce que j'étais... bon, c'est un peu ça. Donc, maintenant, c'était une période où j'étais vraiment très, très mal. J'ai failli faire une dépression. Je prenais mon médecin, me faisait prendre des antidépresseurs. Ça n'allait pas. Les somnifères, je ne dormais pas malgré les somnifères. Donc, ça n'allait pas à la maison. Je faisais parfois une semaine, je ne voulais pas vraiment me lever, je ne voulais pas même me prendre une douche. Je n'avais même pas envie de prendre une douche. Donc, les enfants, c'était mon mari qui s'en occupait. Donc, ça n'allait pas au travail, ça n'allait pas. Je ne mangeais presque pas. Mais non, j'étais tellement en colère que mon cou s'est bloqué. Ça s'est bloqué pendant 3 mois. J'ai eu un torticolis parce que j'étais vraiment en colère. Parce que dans ma tête, bon, Dieu merci que je n'étais pas au pays.
Parce que si j'aurais été au pays, je pense que je l'aurais décapité. Parce que j'étais tellement en colère que parce que même mon médecin m'avait dit non, si je ne me calmais pas, j'allais avoir une rupture d'anévrisme. Parce que pour moi, il fallait que le sang coule. Parce qu'elle a voulu me faire mal, donc il fallait que je rentre. Mais bon, comme elle était loin, c'était pas facile. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que la seule chose qui m'a calmée, c'est ce fameux serpent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a une nuit, bon, je n'ai pas vraiment dormi, j'étais dans le sommeil, on va dire, j'ai dormi un tout petit peu. Et après, je me suis retrouvée dans la salle de bain de mon père, quand il était encore vivant. La salle de bain de mon père au pays. Donc, la salle de bain de mon père, et puis il y avait des bananiers, les feuilles de bananier, et moi, j'étais dessus. Et il y avait quelque chose en dessous qui me berçait, parce que vraiment, même dans le sommeil, j'étais vraiment en colère. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette chose, j'ai tourné dans la salle de bain, donc c'était une façon, ça me berçait. Hein. Ça me berçait. Après, je me suis rendu compte que ce qui était en dessous, c'était vraiment un serpent qui était en dessous qui me berçait. Mais non, quand je me suis réveillée après ce rêve-là, ma colère est passée. Donc, ça s'est apaisé et puis j'ai commencé à aller mieux. Donc, ce que je voulais savoir, est-ce que cette chose-là, c'était vraiment le serpent ou c'est dangereux? Parce que ce que je veux dire, c'est que ça m'a rendu service parce que normalement, si ça aurait pas été ça, c'est que j'aurais peut-être... Wow. Okay. Donc, bon, après, bon, peut-être que c'était en forme de serpent et puis c'est autre chose, mais je voulais vraiment savoir. Wow. Ouais. Wow. Bon, et puis, c'est vrai que je suis maman jumeau parce que, bon, j'ai perdu un bébé, mais j'ai des jumeaux. OK. Ouais. Laisse-moi te parler donc. Celui qui te Oui. parle, je suis jumeau, tu comprends? Oui. Ma Oui. mère est triplée, donc je suis né dans D'accord. une famille jumeau. Donc, je connais la Oui. réalité des jumeaux. Je connais Oui. parfaitement la réalité des jumeaux. Et tout ce qu'on fait autour des jumeaux, c'est de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a D'accord. rien à voir avec Dieu. Donc, dis-toi que si tu as fait des rites à tes enfants, si on a fait des rites à des jumeaux, on les a dédicacés à Satan. Maintenant, le fait que tu te retrouves dans la douche de ton père et sous des bananiers, les bananiers, c'est quoi? C'est le lit du serpent. C'est-à-dire que tu es une fille du serpent. Et, ça revient à ce que nous avons dit l'autre jour. Ça revient clairement à ce que nous avons dit l'autre jour lorsque nous interprétions ton son. Ces deux personnes qui venaient de l'eau et qui venaient avec quelque chose qui était attaché sur le lasso et qui savait marcher dans l'eau. Et après, tu t'es retrouvé à la maison avec ta soeur et tu voyais un serpent et puis c'était comme le varan. Donc, ce serpent ne t'a pas rendu service. Ce serpent ne t'a jamais rendu service. Satan ne rend pas service. Satan ne rend pas service. C'est pourquoi il est dans ton intérêt encore aujourd'hui de véritablement pardonner ta soeur. Mais c'est fait, j'ai plus de colère. Voilà, ok, thank God. Bon, maintenant, tu dois faire attention parce que ce songe n'est pas un songe anodin. C'est-à-dire que, je ne sais pas, est-ce que ton père est mort? Oui, il est mort. Je devais avoir peut-être 13 ou 14 ans. Je suis encore très petite. Ok, je t'explique. Dans ta colère, tu as voulu en parler à ton père. Et quand tu t'es endormi, ce serpent est venu comme ton père te bercer. C'est pourquoi tu t'es retrouvé dans la douche de ton père. Alors, waouh, tu sais pourquoi la dernière fois, il dit que ta fondation est bizarre, Tatiana. Tu es dans une fondation bizarre. Bizarre. De deux côtés, c'est mélangé avec des entités, avec des rites étranges. Des rites étranges. Et toi-même qui as apporté ta part, toi-même,
des choses que tu as attachées, des choses que tu as attachées sur le bras, sur le pied et sur la taille. Donc, ce sont des choses que tu dois enlever. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, ta question était, est-ce que le serpent est bien? Le serpent n'est pas bien. Le serpent est l'image du diable. Le serpent est l'image du diable. Le serpent est la représentation du monde des esprits marins. Donc, attention, attention. Tu dois véritablement t'asseoir dessus et traiter ça. Sinon, ça affectera la continuité de ta famille. Et ça fait que ta colère est dangereuse, Tatiana. Tu as une colère dangereuse. Je me demande comment ton mari fait pour te gérer. Quand tu Il est très gentil. Voilà, vraiment, je ne sais pas comment il fait. Soit c'est quelqu'un qui est très doux, sinon, ça gâte, ça prend feu. Et tout vole en éclats. Parce qu'il y a des entités qui attaquent ta vie, qui opèrent dans ta vie. Je vais m'arrêter là, mais je souhaite que tu prennes cette question très, très, très au sérieux. Amen. Je voulais poser une autre question, s'il vous plaît. C'était une question, pas deux. Ah bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. OK, voilà. Il y aura une autre occasion pour poser la question. D'accord, d'accord. Merci. OK. Voilà, bien-aimés. Je crois qu'on a été bénis par toutes ces différentes explications. Tous ceux de l'étranger, demain à partir de 10 heures, j'aurai des entretiens avec tous ceux qui veulent parler avec moi. Ça, quelques minutes, nous parlerons demain. On fera le point sur beaucoup de choses. Alléluia. Alors, si demain, tu veux avoir un moment avec moi, très tôt le matin, écris. Envoie-moi un message WhatsApp et dis, je veux avoir un entretien. Je veux avoir un entretien. Et là, à partir de 10 heures, je vais vous prendre au fur et à mesure. Ne me gardez pas au téléphone demain pour que je puisse prendre les autres. Alléluia. Donc, ce sera demain à partir de 10 heures. À partir de 10 heures, c'est moi qui appellerai. Donc, je t'appelle. Ne me dis pas, ah, je peux appeler maintenant. Non, non, non. Je serai en entretien avec quelqu'un. Tu vas me perturber. Laisse-moi t'appeler. Laisse-moi simplement le message et je prendrai la peine de t'appeler. Amen. Donc, ça, c'est pour l'information pour nos bien-aimés de l'étranger. Ceux qui sont ici, vous connaissez nos horaires. On se retrouve les mardis et je parle avec vous et je prie avec vous. Amen. Donc, il y avait des personnes. Nous allons mettre l'annonce sur la page WhatsApp pour que les gens qui ne sont pas connectés ce soir en soient avertis. Alléluia. OK. Nous sommes à la fin. Je n'ai pas beaucoup resté parce que quand je reste longtemps, j'ai mon genou qui est assez douloureux depuis quelque temps. Quand je reste longtemps, là, je souffre. Donc, je vous l'ai dit au début, je suis à l'hôpital et le médecin essaie de comprendre pourquoi j'ai ce problème au genou. Donc, pourquoi j'ai ce problème. Donc, quand je reste longtemps là, assis, après, je vais tituber, je vais boiter avant de marcher. Donc, voilà le numéro WhatsApp auquel vous allez faire signe. Voilà le numéro WhatsApp. Je le mets là sur la page, sur le chat, et là, tu peux le prendre. Donc, par ce numéro, tu écris 670 57 91 40. Donc, écris-le et demain matin, avant 10 heures, je veux caler déjà tout le monde. Ne m'écris pas. Si tu écris à 11 heures, je ne suis plus avec toi. Je ne veux plus te prendre. 10h30, je ne suis plus avec toi. Avant 10 heures, je dois pouvoir caler tout le monde. Alléluia. Amen. OK, bien-aimés. J'espère qu'on a été bénis par toute cette série de partage, d'enseignements et que maintenant, les choses sont plus stables dans notre tête. Et je pense que Rodrigue, j'espère que tu as bien compris ce que je crois que je suis revenu 2 fois sur ça, n'est-ce pas?
sur la Parfaitement. préoccupation. OK. Maintenant, c'est plus équilibré. Oui, c'est clair. Ah, thank God. Gloire à Dieu. Mais je pense que pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine, on a besoin d'une phase d'adaptation, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que trouver l'équilibre entre la phase d'interprétation des rêves, la phase de se tourner vers le Seigneur, parce que naturellement, dès qu'on est bloqué, on commence à dire, mais qui est-ce que je peux appeler pour m'aider à interpréter mon rêve? Et il faut maintenant une force, une grâce pour savoir que je dois me retourner vers la parole, je dois me retourner vers le Seigneur. Et c'est un processus. Pour moi, par exemple, à cette journée, ça m'a pris presque 6 heures de temps pour voir qu'il fallait que j'aille regarder qu'est-ce que telle chose voudrait dire dans la Bible, telle autre chose. Mais sinon, si tu étais à côté de moi, je t'aurais appelé directement pour que tu me donnes l'explication. Ah, sorry pour ça. De toute manière, c'est une rééducation. C'est une rééducation qui est faite et je pense que nous allons continuer à le faire et continuer à interpeller. C'est aussi notre responsabilité, même à l'église, dans mon église ici, et j'interpelle tous les jours et je dis, pas de songe, on est dans la réalité, on doit vivre la réalité de notre vie de méditation quotidienne. Donc, attention de rester dans les rêves. Nous devons également vivre la vie normale de chaque jour. Cela passe par l'acquisition des révélations et des rêves que Dieu nous donne et de la parole de Dieu qu'il nous donne. Donc, voilà un peu. Excellent. Je crois que tout va bien maintenant. Nous pouvons avancer. Donc, ça ne veut pas dire que demain, mettez une somme de songes pour me donner. Non, 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 c'est fini pour aujourd'hui. Les songes, c'est fini. C'est fini. Les songes, c'est fini. Alléluia. Les songes, c'est fini. Donc, on n'interprète plus de songes jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, OK. Voilà, Ngom, si c'est qui? C'est quoi le souci? C'est Nathalie, c'est moi. OK, c'est quoi le souci? Papa, pardon, je n'ai pas noté le numéro. 6 70 57 91 40. 6 70 57 91 40. Voilà, c'est ça. Plus 237. OK, merci beaucoup. OK. Mon revenant, c'est ma soeur, c'est ma petite soeur. Ah, OK. OK, bienvenue. J'ai vu la ressemblance. OK. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Donc, voilà un peu, bien aimé, rester dans tout ce que nous avons enseigné et je crois que le Seigneur nous fera du bien et il apportera un meilleur équilibre dans nos vies. Vraiment. Et je vais laisser également à côté là le même numéro par lequel vous envoyez votre disponibilité par rapport à l'entretien. Vous pouvez également l'utiliser comme un numéro pour envoyer aussi vos offrandes ordinaires, vu que c'est un culte. Donc, ne manquez pas d'apporter vos offrandes. 6 91 50 70 87, le numéro orange. 6 70 57 91 40, le numéro MTN. Donc, que Dieu bénisse vos offrandes, que Dieu bénisse tout ce que vous apporterez à nos vies pour que nous continuions cette belle œuvre. Que le Seigneur vous bénisse pour que nous puissions soutenir tout ce qui va avec. Excellente nuit, nuit de révélation. Bye bye. Que les anges du Seigneur soient avec vous. Bye.